Jean-Louis Valentin, vous êtes le président de l'association Arrivée Fastnet Cherbourg qui a été créée en juillet dernier pour l'occasion. Bonjour. Bonjour. Quel est le rôle de votre association ? Notre association, elle sert de support juridique et administratif et d'organisation pour l'ensemble des collectivités et des partenaires qui se sont assemblés pour que nous puissions accueillir en France, ici même à Cherbourg, l'arrivée de la course mythique dont vous venez de parler. Alors justement, on parle de 4000 skippers professionnels et amateurs, de 450 navires qui vont s'élancer le 8 août prochain de Cowes au Royaume-Uni. Comment est-ce que Cherbourg va pouvoir accueillir autant de navires ? C'est justement parce que Cherbourg a la capacité d'accueillir beaucoup de bateaux que les Anglais ont jeté leur dévolu sur notre port. La vérité, c'est que cette course a toujours eu comme point d'arrivée Plymouth pendant quasiment 100 ans et que les Anglais nous ont choisi pour deux raisons, nos capacités d'accueil et deuxièmement la capacité que nous avons à organiser une fête populaire autour de l'événement. Alors évidemment, ça nécessite la mobilisation de tous les services, de la ville, de l'agglomération, du département, de la région. Ça nécessite aussi l'engagement de l'ensemble des acteurs maritimes de Cherbourg, de la Marine nationale aux autorités portuaires, mais tout ceci se déroule dans un excellent climat de coopération. Alors justement, avant qu'on parle peut-être plus des animations qui seront organisées autour de cette course, peut-être parler du parcours. Est-ce qu'il a changé, par exemple, par rapport aux années précédentes, puisque cette première édition, l'arrivée est à Cherbourg ? Forcément oui, puisque le parcours était auparavant uniquement en Angleterre. Alors évidemment, moi je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas fait moi-même la Fastnet, mais on part toujours de Cowes, on enroule le rocher, ça je crois que Pierrick Le Touzé sera plus à même d'en parler, mais le parcours a été rallongé pour arriver à Cherbourg, donc via la Hague. Donc il y a un rallongement du parcours, mais je dirais que l'intégrité de la course demeure. Donc 90 miles de plus cette année avec l'arrivée à Cherbourg. Au niveau de l'arrivée justement des skippers, vous disiez que Cherbourg était en capacité d'accueillir tous ces navires. Où est-ce qu'on pourra les voir, ces navires ? Vous pourrez les voir à Port-Chantraine, vous pourrez les voir dans le bassin du commerce. L'arrivée est prévue dans la Grande Rade, donc les bateaux coupent la ligne d'arrivée dans la Grande Rade, à la passe de l'Ouest, mais ensuite les bateaux vont se disséminer partout, jusque dans le centre-ville. Et là encore, c'est ce qui a beaucoup plu au Rourke, c'est-à-dire l'organisateur anglais, c'est l'idée de pouvoir avoir une arrivée et un contact entre le public et les skippers dans le centre de la ville. Donc une grande fête populaire, on l'espère, on l'imagine. Quelles vont être les animations qui seront prévues ? Alors, juste un mot quand même pour dire qu'on a eu toute cette année des hauts et des bas et qu'on a été dans un système de montagne russe. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on s'est dit qu'on ne pourrait pas organiser la course, il y a des jours où on s'est dit qu'on pourrait l'organiser à huis clos, et puis finalement, on se retrouve avec l'allègement des contraintes sanitaires dans une capacité à avoir des animations, même si vous vous doutez bien qu'il y aura des protocoles sanitaires extrêmement stricts et que nous serons intransigeants sur leur respect. Pour les animations, il y en aura à la fois sur le village de course et sur le quai Alexandre III. Le village de course est plage verte et il y aura également des animations sur le quai Alexandre III qui vont impliquer les acteurs locaux. Il y aura notamment des animations avec la JS Cherbourg. Il y aura donc le club de handball. Le club de handball, dont je salue d'ailleurs les performances. Et il y aura la Belle Poule qui sera présente le week-end. Il y aura des concerts, mais ce sera des concerts à jauge réduite, puisqu'on a renoncé à faire des grands concerts. Alors de quelle jauge on parle à peu près justement pour ces concerts ? Sur la plage verte, sur la plage verte, ce sera des jauges de 1000 à 2000 personnes, pas plus. Et puis on aura aussi du cinéma en plein air. 2 séances de cinéma en plein air qui sont prévues, le 10 et le 12. Et puis, nous aurons, et ça je crois que ça va beaucoup plaire au public cherbourgeois, un mapping vidéo qui remplacera en fait le c'est quai Alexandre III, c'est ça, c'est ça, mapping. Quai Alexandre III, le mapping vidéo, absolument. Donc projection vidéo et son, c'est ça voilà. Sur le thème de la Fastnet, qu'est-ce que ça sera ce mapping ? Je ne sais pas encore. Vous savez pas encore, c'est en discussion. Je vous donnerai l'exclusivité. Et puis alors un dernier mot quand même sur les animations, parce que je crois que cette animation, elle est très intéressante, c'est que nous allons retransmettre le départ en live. Donc le dimanche ? Le dimanche.
Le dimanche 8 août. Le dimanche 8 août. C'est ça, donc départ de Causes au Royaume-Uni. Voilà. On ouvrira le village le 7. Donc on va ouvrir le village un peu en amont. On le fait d'autant plus que les skippers français vont probablement être obligés de faire leur formalité de départ à Cherbourg pour éviter de poser le pied sur le sol anglais en raison des restrictions. Donc nous allons ouvrir le village le 7 et le 8, nous retransmettrons le départ en live. Donc sur un écran géant. Sur un écran géant. Sur la plage verte également, Absolument. Là où il y aura toutes les animations. Absolument. Un dernier mot peut-être sur les conditions d'accès. Vous parliez des restrictions sanitaires. Avec une jauge à plus de 1000 personnes, il y aura un pass sanitaire qui sera mis en place. Alors, il y aura un pass sanitaire sur la plage verte. Il n'y en aura pas sur le quai Alexandre III. Donc, parce que la jauge est différente. Sur le quai Alexandre III, en l'état actuel des choses, il y a évidemment des contrôles à l'entrée pour éviter qu'on explose la jauge pour qu'on reste à moins de 1000. Mais sur le quai Alexandre III, on n'est pas sur une logique de passe sanitaire, mais bien évidemment de sens de circulation, respect des gestes barrières, gel hydroalcoolique, etc. En revanche, sur la plage verte, on est sur le passe sanitaire, donc, qui sera donc demandé à l'ensemble des participants. Et sur les animations, excusez-moi, mais j'en profite pour donner quelques petites informations. Sur les animations, il y aura un système d'inscription sur les temps forts. Par exemple, si vous voulez assister à un cinéma en plein air, il faudra s'inscrire. Soit dans les bureaux de l'Office de tourisme, soit sur le site. D'accord, donc sur le site de la Rolex Fastnet Race, on rappelle, c'est ce que je voulais rappeler, le pass sanitaire, il faut donc avoir un test PCR négatif ou être vacciné, avoir la première et deuxième injection pour avoir ce fameux pass sanitaire. On rappelle que Cherbourg accueillera l'arrivée de la Fastnet Race cet été, mais aussi pour la prochaine édition en 2023. Merci Jean-Louis Valentin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association organisatrice de l'arrivée de cette course. Merci à vous.